Chaque fois que tu es quelque part, tu te poses des questions. Il y a des questions que tu as. Tu peux faire semblant lorsque tu es au milieu des gens. Mais lorsque tu es seul, il y a des questions que tu te poses. À des fois, tu te poses des questions. Est-ce que ma vie changera? Est-ce que ma vie sera comment? Avec les enfants que mon mari m'a abandonnés, est-ce que j'aurai quelqu'un qui peut me supporter avec les enfants? Je n'ai pas fini les études. Est-ce qu'un jour j'aurai un travail? Chaque fois tu te poses des questions. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu es devant l'Éternel, tu as l'assurance des réponses de tes questions. Yoka réponse là. Tu as l'assurance que Dieu peut me répondre à tout ce que j'ai besoin. La seule personne qui peut te répondre, qui peut te donner la solution à tes problèmes, ce n'est pas moi l'apôtre Moïse, mais c'est Dieu d'Israël qui est capable de te répondre, qui est capable de changer ta vie. C'est pourquoi ce matin je prophétise et je déclare, tu ne sortiras pas tel que tu étais venu, parce que le Dieu de la restauration, il va restaurer ton mariage, il va restaurer ton corps, il va restaurer tes enfants, il va restaurer ton ministère, il va restaurer ta vie. Si tu crois ce que je dis, crie 3 fois Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. C'est pourquoi chaque fois, j'étais toujours trop méchant lorsque je suis à l'église. Je n'aime pas quelqu'un qui blague à l'église. On peut blaguer dehors, on peut s'amuser dehors. Mais ici à l'église, même si ma mère biologique venait ici, elle essaye de blaguer. Je vais les maudire et je les chasse. Parce que ici ce n'est pas ma maison, c'est la maison de l'Éternel. C'est un endroit qu'on doit respecter, c'est un endroit qu'on va honorer, c'est un endroit que les gens viennent pour chercher la solution. Il y a des responsables ici qui ont laissé de maison, qui ont laissé de travail, qui ont laissé beaucoup de choses, mais ils ont accepté de venir pour prier et qu'on trouve un enfant qui blague à l'église, qui veut distraire les gens à l'église. Mon frère, moi je ne blague pas. Tu te poseras la question, je n'ai jamais vu l'apôtre se comporter comme ça. Vaut mieux qu'on se sépare mais que je protège l'église. Que mon Dieu te bénisse. Amen, amen. Chaque jeudi c'est la montagne de solutions. Pourquoi on a dénommé ça montagne de solutions? C'est un endroit que nous venons pour prier. Pourquoi la prière? Parce que c'est à travers la prière qu'on réussira nos combats. C'est à travers la prière qu'on peut détruire les œuvres du diable. C'est à travers la prière qu'on doit réussir à combattre les diables. Que personne ne te trompe. Que le sel peut chasser le diable. Que le sel, que personne ne te trompe. Que l'huile d'onction peut chasser le diable. Que personne ne te trompe. Que l'eau peut détruire les œuvres du diable. C'est la prière qui est la base de la destruction des œuvres du diable. C'est pourquoi chaque fois tu peux amener de l'eau pour que l'eau puisse avoir la puissance. Il faut qu'on prie pour de l'eau. Même si tu viens avec l'huile d'onction, on doit prier et ça devient maintenant l'huile d'onction.
C'est-à-dire c'est la prière qui a le pouvoir. Et nous venons ici pour prier. Et tout homme qui prie, tout homme qui a la vie de prière, le diable ne peut jamais lui réussir. Parce qu'à travers la prière, il réussira toujours à détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi la première des choses, lorsque le diable veut détruire ta vie, il va d'abord t'arracher la vie de prière. Lorsque tu dois remarquer dans ta vie, tu n'as plus la vie de prière, comprends que le diable, il est déjà dans ta vie. Il est déjà dans ta vie. Parce que la mission spéciale du diable, c'est de détruire. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Aujourd'hui, j'ai un thème que nous allons parler. Le thème qui dit ma vie a besoin de la délivrance. C'est ça notre thème. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ma vie a besoin de la délivrance? Dis-lui, ma famille a besoin de la délivrance. Dis-lui, mes enfants ont besoin de la délivrance. Dis-lui, mon travail a besoin de la délivrance. Qui veut la délivrance? La délivrance, c'est quoi? C'est quitter dans un monde qui te prive la liberté. Non, qui te prive la liberté, c'est ça. Qui te prive la liberté. Le monde qui te prive la liberté. Je peux te donner un exemple. On prend l'exemple du prison centrale. Tu peux avoir des voitures. Tu peux avoir des beaux habits. Mais lorsque tu es dans la prison centrale, c'est impossible que tu roules dans ta voiture. C'est impossible que tu puisses t'habiller de belles habits. Pourquoi? Parce que tu es limité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas libre. Mais lorsque tu es libre, tu peux rouler dans ta voiture. Tu peux aller en ville. Tu peux aller à Kisensu. Tu peux voyager. Parce que tu es libre. Mais quelqu'un qui n'est pas libre, il est limité. Il est emprisonné. Lorsque tu remarques dans ta vie les choses que les autres font, ils le font dans la facilité. Mais toi, pour le faire, il faut que tu forces la chose. Il faut que tu fasses beaucoup d'efforts pour que tu arrives à le faire. Comprends directement, tu es emprisonné. Tu es limité. Est-ce que tu peux dire amen? Écoutez, tu te retrouves, tu prophétises fort, tu prêches bien la parole, tu as la connaissance de la parole, tu as l'onction, tu as la puissance, mais tu te retrouves dans ton ministère, il n'y a pas d'avancement. Tu trouves quelqu'un qui n'a pas la connaissance que tu as, il n'a pas la puissance que tu as, mais il avance dans son ministère. Comprends que ce n'est pas qu'il est plus que toi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te bloque que ton ministère n'avance pas. Tu te retrouves, tu as une très belle femme. Tu as une très belle comportement. Tu as une taille fantastique. Mais tu n'arrives pas à avoir un homme qui peut t'honorer. Comprends directement, il y a quelque chose qui t'empêche de ne pas entrer dans le mariage. Et c'est-à-dire tu as besoin de la délivrance. Tu peux aussi remarquer dans ta maison, à chaque fois si tu trouves l'argent, ça entre dans ta maison, ça ne traîne pas. Après un moment,
il faut qu'il y ait un problème. Un problème qui fera que tu dépenses tout argent. Comprends que ta maison est possédée par l'esprit de dépenses. Oh, pour chasser cet esprit-là, ça demande de la délivrance. C'est-à-dire ta maison a besoin de la délivrance. Tu trouves que tu es une femme. Il y a les hommes qui courent derrière toi. Tu remarques dans chaque fois, lorsqu'un homme s'approche de toi, s'il connaît seulement ton corps, après un moment il te laisse. Et tu remarques que la chose se répète à chaque fois. Comprends qu'il y a un mauvais esprit qui a possédé ton corps. C'est-à-dire ton corps a besoin de la délivrance. Comment les hommes peuvent s'approcher de toi après avoir connu ton corps? Ils te laissent à plusieurs reprises. C'est-à-dire ton corps a besoin de la délivrance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen, amen. Lorsque tu remarques, il y a des hommes responsables. Il y a des autorités qui peuvent te promettre un travail, qui peuvent te promettre l'argent, qui peuvent te promettre quelque chose. Mais en arrivant au moment de te donner, tu remarques que ça devient... Ce n'est pas sa faute. Il y a quelque chose qui a possédé ton corps. Et c'est la chose qui t'empêche, qui empêche que les gens ne puissent pas t'aider. Il faut que tu cherches la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la délivrance. Tu peux être une femme, tu es à côté d'un homme. Un homme qui a beaucoup d'argent. Il peut te faire sortir. Il achète à manger même $300. Il paye l'hôtel $50. Mais lorsque tu veux rentrer, il te donne $20 de transport. Tu as un problème. Et tu as besoin de la délivrance. Comment? Un homme peut dépenser à manger $300. Il paye la chambre $50. Permettez le terme, il couche avec toi. Il finit de coucher avec toi. Il te donne $10 de transport. Mais tu es possédé. Ta vie a besoin de la délivrance. Comment tu as des relations qui payent les autres personnes, mais toi cette relation ne te paye pas? Tu ne bénéficies pas de cette relation. Tu as une relation d'un ministre. Tu peux l'appeler à tout moment. Tu as son numéro privé, mais tu entends les gens parler. Il m'avait donné un travail. Il m'avait donné un fonds de commerce. Mais toi qui causes avec lui chaque jour, il ne t'a jamais donné même $200. Mais tu as besoin de la délivrance. Tu n'es pas normal. Tu es possédé. Tu es possédé. Comment tu as des relations que tu ne bénéficies pas de ces relations-là? Tu as des relations qui peuvent changer ta vie. Tu as des relations qui peuvent changer ton histoire. Mais des relations qui ne te payent pas. Des relations que tu ne bénéficies pas. Mais honneur kaka nayebani na ministre. Nayebani na honorable. Nayebani na sénateur. Nayebani na apôtre. J'étais connu de cet apôtre. Mais il bénit les autres. Mais toi, il ne te donne rien d'important. C'est-à-dire, lui n'a pas de problème. Il n'a pas un mauvais cœur. Mais le problème, c'est toi. Tu es possédé. Ta vie a besoin de la délivrance. Amen, l'église. Amen. Ta vie a besoin de la délivrance. On peut lire la parole du Seigneur. On peut se mettre debout. Même si tu es dehors. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4.
Verset 10. Chapitre 4, verset 10. Juste le verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Jaibet abengaki nzamba Israël. En disant, Alobi, si tu me bénis soki opamboli ngai et que tu étendes mes limites, oyesi mindelo na nga mulai, si ta main est avec moi, soki loboko na yo eza na ngai, et si tu me préserves du malheur, et soki obateli ngai oepargne nga na en pasi, sorte que je ne sois pas dans la souffrance. po ete nazala na kati ya pasi te, Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. nzambe ayanolaki ye. Tovandi na kombo na Yesu. Écoutez, Yoka molingami. cette histoire, Likambo oyo il y a la profondeur dans le verset. ezali na mozindo na kati ya Est-ce que les gens qui sont dehors, vous me suivez bien? bato bozali libanda bozali kolanda nga malamu. Il y a la profondeur dans le verset. Ezali na mozindo na kati ya matangi oyo. La Bible dit ceci. Biblia elobi ete Le verset que vous voyez est codé. maloba oyo bomoni oyo ezali na mozindo mingi. Il y a la profondeur dedans. Eza na mozindo na kati. Ce n'est pas tout ce qu'il a dit. Ezali nyonso te ko alobaki. Comprenez-moi. Sosolanga malamu. Le début Nebandeli du verset, la Bible dit, ya verset Biblia elobi. Jaibet invoquant le Dieu d'Israël. Jaibet abeli nzambe ya Israël. On commence dans le verset 9, s'il vous plaît. La Bible dit, Jaibet était plus considéré que ses frères. Dans le verset 9. Jaibet était plus considéré que ses frères. Jaibet azalaki ya mutu ya na kati ya bandeko na ye nyonso nyo. Sa mère lui donna le nom de Jaibet. Maman na ye apesi kombo ya Jaibet. Je ne suis pas là-bas. Je commence d'abord sur la considération. Quand on dit dans la famille, Tango balobi ete na libota, cet homme il est considéré dans cette famille. mutu wana azali ya mutu ya na libota wana, C'est-à-dire, elingi koloba, il a de la valeur. azali na mutu ya mingi. Quelqu'un qui est considéré dans la famille, Mutu oyo aza na tina na libota, lorsqu'il y a un problème tango likambo esali dans la famille, na kati ya libota, c'est-à-dire on va d'abord lui chercher. elingi oloba ete bakoluka nanu ye. Parce que sans lui, Po ete soki ye azali te, la famille ne doit pas prendre la décision. libota ekozwa mokano moko te. Celui qui est considéré dans la famille, Mutu oyo aza na tina na libota, c'est-à-dire il a un mot à dire. aza na liloba ya koloba na libota. Maintenant ici, on dit ceci. Kasi awa balobi ete On augmente plus. babakisi mingi likolo, Balobi, la Bible dit, il était plus considéré. azalaki na motu ya mingi koleka. C'est-à-dire, Elingi koloba, il y avait aussi des gens dans la famille ezalaki pe na bato mususu na libota, qui étaient considérés. bazalaki pe na motuya. Maintenant, la considération de Jaibet Kasi motuya ya Jaibet était plus que les autres. ezalaki koleka ya baninga. Et lorsque tu es plus considéré, Pe tango oza na tina mingi na libota, c'est-à-dire il y a quelque chose que la famille voit en toi. kasi eza na eloko moko libota ezali komona kati na yo. De nos jours, Na lelo na biso, si tu veux être considéré dans la famille, soki olingi ozala mutu ya tuya na libota, soit tu as l'argent, to oza na mbongo, soit tu as un renommé dans la ville, to oza na kombo moko na bomoi, soit tu es un général ou to colonel. ozali général to On colonel, connaît que s'il y a un problème, bayebi ete soki likambo ezali, notre frère il va défendre. ndeko na biso akokende kotelemela Ou biso. soit tu es magistrat. To ete ozali magistrat, Au cas d'un problème, na tango ya likambo, notre frère magistrat sera là. ndeko na biso magistrat akotelema. Mais ce qui est bizarre, Kasi eloko ezali mabe, en écoutant le verset, na koyoka makomi oyo, Jaibet il arrive au point de supplier Dieu Jaibet abandi kolela liboso na Nzambe. pour que Dieu puisse lui délivrer. Azobondela Nzambe, Nzambe akangola ye. Lui délivrer pourquoi? Akangola ye pona nini? Parce qu'il était limité. Parce que azalaki na limitation na bomoi na ye. Il était limité en quoi? Azalaki na mindelo na kati ya nini? Quelqu'un qui est considéré. Mutu azalaki na mutu ya mingi na Quelqu'un libota. qui a de la valeur. Mutu azalaki ya mutu ya. Quelqu'un qui est honoré. Mutu azalaki na tina mingi. Mais il se retrouve limité. Kasi azalaki na mindelo. Pourquoi il était limité? Pona nini azalaki na mindelo? Mais il avait de la valeur. Mais kasi azalaki mutu ya mutu ya. Je voulais vous révéler une chose. Nalingi na ala kiselo komoko. Tu peux être, on peut t'épouser Bakoki kobala yo. officiellement. Na miso ya bato nyonso. On donne l'argent. Bapesi mbongo. On t'honore.
On fait une grande fête. Mais tu arrives dans le mariage. Le diable te limite que tu n'auras pas des enfants. Mais on t'a bien honoré. L'homme n'a pas resté avec la dette de ta famille. Mais tu arrives au mariage. On te limite que tu n'auras pas des enfants. Est-ce que les gens qui sont dehors, vous me suivez? Tu peux finir les études. Tu deviens licencié. La famille acclame. Mais le diable te limite. Malgré ton diplôme de licence. Mais tu n'auras pas un travail. Tu peux être une très belle femme. Les femmes comme toi t'envient. Mais tu te retrouves. Tout homme qui vient dans ta vie, il arrive à connaître ton corps, il te laisse. Mais tu es très belle. Parce que le diable est à limité. Jaïbet avait de la valeur. Il était considéré. Mais ce qui est grave, limité. Tu as la grâce. Tu as la connaissance. Mais tu n'évolues pas dans le ministère. Le diable est à limité. Jaïbet était limité. Tous malgré sa considération. On peut te considérer. Ce n'est pas un problème. On peut t'appeler pasteur. Ce n'est pas un problème. On peut t'appeler marié. Ce n'est pas un problème. Pose-toi la question. Est-ce que je suis délivré? Je suis une très belle femme. Tout homme, quand je passe, il me regarde. Mais pourquoi on ne m'épouse pas? J'ai besoin de la délivrance. Lorsque Jaïbet a regardé, il a compris. On me respecte. On m'honore dans ma famille. La famille me respecte. Les quartiers me respectent. Tout le monde me respecte. Mais dans ma vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui n'avancent pas. Personne n'avait dit à Jaïbet d'aller chercher la délivrance. Mais c'est sa conscience qui lui a poussé. Il a compris. Ça, ce n'est pas ma vie. Je ne mérite pas d'être limité. Il faut que j'aille chercher la délivrance. Écoutez, je voulais vous révéler une chose. La première délivrance dans la vie d'une personne, ce n'est pas la prophétie, mais c'est la conscience d'une personne. Lorsque toi-même tu comprends, tu réfléchis, tu examines, tu fais la conscience, tu observes bien ta vie, tu comprends que ça ce n'est pas ma vie. Lorsque tu comprends, yes. Parce que délivrance c'est où tu as la conscience. La délivrance vient de la conscience. Qui avait dit à Jaïbet que tu es enfermé? Mais c'est lui-même. Il a regardé. Il a dit mais ça c'est quoi ça? Comment je peux être renommé? J'ai un nom, mais je n'avance pas. J'ai un nom, mais je ne réussis pas. J'ai un nom, mais tout est bloqué. Il faut que j'aille chercher la délivrance. La délivrance ne cherche pas une personne, mais c'est la personne qui cherche la délivrance. Et celui qui a cherché la délivrance, c'est celui qui a compris que la vie que je vis, ce n'est pas ma vie. Je suis bloqué.
Comment une personne peut faire un mois sans pour toucher à 100 dollars? Non, cherche la délivrance. Lucas délivrance. Comment une femme normale? Les hommes courent derrière toi. Tu te retrouves une année. Tu n'as jamais eu un homme qui te donne 500 dollars de coup. Non, cherche la délivrance. Ce n'est pas normal. Non, je vous dis la vérité. Comment un homme normal, si tu trouves l'argent, ça entre seulement dans ta maison, les problèmes arrivent. L'enfant tombe malade. La famille, quelqu'un t'appelle. Votre maman est malade. Ton oncle est tombé. Tu te retrouves et tu dépenses. Et tu restes main vide. Et quand tu restes main vide, les problèmes aussi s'arrêtent. Et tu remarques que ça se répète à plusieurs fois. Et tu es là, tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. Amen, amen. Il est temps que tu cherches ta délivrance. Ma sœur, ta vie a besoin de la délivrance. Comment tu as mis au monde les enfants? Mais parmi tous tes enfants, personne ne te donne la joie. Tu pleures chaque jour. Tu commences à te poser des questions. Nabota ou nabotate? J'ai enfanté des enfants ou pas? Tes enfants ont besoin de la délivrance. Pour que tes enfants puissent te donner la joie, il faut que tu passes dans la délivrance. Et après la délivrance, tu verras que le Seigneur va restaurer ta maison. Il va restaurer tes enfants. Il va restaurer ta famille. Il va restaurer ton travail. Laisse-moi te dire, ton travail ne te paye pas parce que ton travail a besoin de la délivrance. Comment depuis que tu travailles, tu n'arrives pas à réaliser tes rêves? J'ai reçu un papa qui travaille à la DGI. Il me dit, papa, on me paye l'argent. Mais je totalise 11 ans dans ce service. On m'a mis à Durba. On m'a mis à Wacha. J'ai circulé aujourd'hui, je suis revenu à Kinshasa. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais construit une maison. Je suis que locataire. Quelqu'un qui travaille à la DGI. Mais il dit, toutes mes amis, ils ont construit des maisons en étage. Ils ont même des écoles. Mais moi je souffre, papa. Qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir? Je lui ai dit, mon frère, tu n'as rien fait. Mais dans le monde spirituel, on t'a limité. Malgré que tu travailles, mais ton salaire, tu ne feras rien avec. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens. Ils peuvent toucher des millions. Ça finira comme ça. Même pas rester avec un souvenir. Mon frère, ton travail a besoin de la délivrance. Comment tu peux travailler 10 ans, 5 ans, 12 ans, mais tu n'as même pas un terrain vide. Mais tu as un salaire. Mais tu trouves l'argent. Mais tu n'as même pas un terrain vide. Tu es ensorcelé. Tu es limité. Si tu ne te lèves pas pour chercher ta délivrance, personne ne se lèvera à ta place. Personne ne se lèvera à ta place. Jaïbet, il n'avait pas attendu pour qu'on puisse lui dire va chercher la délivrance. Pour qu'on lui dise que va à l'église. Lorsqu'il a compris, ça ce n'est pas ma fille. Lui-même il a compris
commencé à prier. Il a cherché le Dieu d'Israël. Il a dit le Dieu d'Israël étend de mes limites. En d'autres termes, il veut dire quoi? Délivre-moi. Il faut que le Dieu d'Israël te délivre. Et je te confirme ce matin. Le Dieu de la restauration, il va te délivrer. Même si tu ne dis pas amen, je dis amen à ta place. Je dis, il va te délivrer. Le Dieu d'Israël, il va délivrer tes enfants. Même si tu as les enfants, que tu ne bénéficies rien dans leur vie. Aujourd'hui, Dieu va changer la vie de tes enfants. Dieu va délivrer tes enfants. Dieu va délivrer ta famille. Dieu va délivrer ton travail. Dieu va délivrer le travail de ton mari. Dieu va délivrer le travail de tes enfants. Dieu va délivrer ton mariage. Tu es dans le mariage 5 ans déjà. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la paix. Parce que ton mariage est possédé par des mauvais esprits. Mais ce matin, le Dieu d'Israël, il va délivrer ton mariage. Il va te restituer la paix. Il va te restituer la joie. Il va te restituer tout ce que tu as perdu dans ton mariage. Waka fire 3 fois. Tinda moto 3 fois fire. Fire. Au nom de Jésus. Le Dieu que je te prêche. Je dis aujourd'hui, même si tu étais venu malade, tu es possédé par des démons. La Bible me donne l'ordre. Par le nom de Jésus, on chassera les démons. On guérira les malades. Je te dis aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, si tu étais malade, tu dois être guéri. Si tu étais possédé par des démons, le démon va libérer ton corps. Je parle en qualité d'un apôtre. Je dis aujourd'hui, tout esprit qui a possédé ton corps va te libérer. Au nom de Jésus. L'Éternel va te délivrer aujourd'hui. Parce que nous sommes à la montagne. Nous sommes venus chercher la délivrance. Comme Jaïbet, il a regardé sa vie. Il a dit non, 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 non. J'ai de la valeur. J'ai de l'honneur. On me considère. Mais je regarde la vie que je mène et la considération. Je regarde mon nom. Je regarde la vie que je mène. Il n'y a pas de compatibilité. Je regarde ma beauté. Et les hommes qui me courent après. Il n'y a pas de compatibilité. Tous les hommes ne sont pas créés pour les femmes. Toutes les femmes n'ont pas été aussi créées pour les hommes. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ne peuvent pas tomber amoureux d'eux. Il y a des niveaux que Dieu a placés pour eux. Il y a aussi des hommes, ils n'ont pas le niveau d'aimer certaines femmes de la vie. Ils ont un autre niveau d'aimer certaines femmes de la vie. Tu regardes ta beauté, tu regardes ta taille, mais cet homme-là qui te frappe en cours de route en public, c'est regrettable. Il n'a même pas 10 pantalons. Tu vois le niveau de la sorcellerie. Mais je vous dis vrai. Mais je suis clair. Un jour, il y a un pasteur qui disait aux jeunes, c'était dans le culte des jeunes. Quand un homme t'aime, fais le tout. Va là où il reste. Regarde, il a combien de pantalons. Il a combien de sous-vêtements. Il a combien de cinglés. Je te dis, le jour où je prêcherai les jeunes, tu vas relation avec Mickey Abusotwane ou Katan.
L'homme n'a pas encore 10 pantalons. Il a 4 pantalons. 3 sous-vêtements. Mais il te promet le mariage. Mais ça, ce sont des bêtises. Quel genre de mariage? Pour arriver au point de se responsabiliser lui-même. Mais il te promet le mariage. Lorsque tu remarques dans ta vie, dans ta vie, il n'y a que des hommes à basse classe qui s'approchent de toi. Tu as besoin de la délivrance. Toi, tu es l'Esther de ta famille. Tu mérites aussi que les gens voient une voiture devant votre parcelle. Un jour, on voit aussi une Jeep devant votre parcelle. Toi, c'est seulement des motards qui viennent te déposer. Tu es sorcière ou quoi? Donne-moi un amen. Tu mérites aussi d'avoir une femme qui te fait aussi des surprises. C'est pas seulement une femme qui t'appelle que depuis le matin j'ai pas mangé. Ce qu'on a préparé là, moi je mange pas à la maison. Donc avant qu'on connaisse même, qu'est-ce que toi tu mangeais avant? Ça c'est la possession. Des femmes pareilles sur ton chemin, écarte-les. Des femmes qui te demandent, donne-moi. Amen. Amen, amen. C'est de la sorcellerie. Amen, Église. Amen, amen. Il y a d'autres choses, ce sont des esprits. Lorsque tu es possédé, la possession là va commencer à tirer que de mauvaises choses dans ta vie. Moi, je connais une fille à Kolwezi. Elle était une Kinoise. Elle est venue à Kolwezi chez sa tante. Elle était mince. Trop mince comme ma fille ici. La fille là, elle est venue, elle me suivait à la radio. J'ai prié pour elle. J'ai dit que Dieu te localise dans des grandes. Seulement la façon dont elle a dit de parler. La fille, comme elle était propre, il y a eu un, parce qu'à Kolwezi, il y a beaucoup de blancs qui sont là pour le minerai. Elle a croisé un homme blanc. Or, les hommes blancs, j'ai compris, les hommes blancs, donc, ils n'aiment pas de grosses, de grasses femmes. Ils aiment que de messes. La fille a raconté un blanc qui lui a aimé. Le blanc là lui a dit, je ferai tout pour toi. Je vais t'épouser comme tu es congolaise, que je puisse avoir des opportunités à Kolwezi. La fille là, dans un mois, le blanc lui a acheté une Jeep. Il a pris pour lui une grande maison. Parce que là-bas, il n'y a que de minéraux. Pour quelqu'un te donne $20,000, c'est rien. Et la fille de cet enfant avait changé. Les gens disaient qu'elle a touché au fétiche. Ce n'était pas le fétiche. C'est parce qu'elle cherchait Dieu. Elle a brisé la limitation de sa vie. Écoute, je te dis, ma soeur, le jour où tu briseras la limitation de ta vie, tu ne forceras pas à avoir des hommes de haut niveau. Le jour où tu briseras la limitation de ta vie, pour que quelqu'un te donne $1,000, c'est rien. Ce qui bloque ta réussite, c'est parce que tu es encore limité.
Mais le jour où tu briseras la limitation de ta vie, c'est le jour où ta vie changera. C'est le jour où les choses changeront dans ta vie. C'est le jour où tu témoigneras la puissance de Dieu. Je déclare et je prophétise. Tout esprit de limitation imposé dans ta vie, dans ta maison, que ça tombe au nom de Jésus. Oh, yoka bango, yoka bango. Nalobi limitation nyoso bapoza na vie na yo. Et toute limitation qu'on a mis dans ta vie. Na déclarer na kombo na Yesu. Je déclare dans le nom de Jésus. Et quoi ya au nom de Jésus. Loba yo limitation, yo limitation. Yo limitation, yo limitation. Ba imposa yo na vie na nga. Ba imposa yo na vie na nga. Ba imposa yo na libota na nga. Ba imposa yo na libota na nga. Lelo. Yo limitation. Yo limitation. Yakindoki. Yakindoki. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Liberenga. Liberenga. Beta maboko. Liberenga. 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 Loba yo limitation. Yo limitation. Ya libala. Ya libala. Limitation. Limitation. Ya mbongo. Ya mbongo. Limitation. Limitation. Ya ba relation. Ya ba relation. Limitation. Limitation. Ya voyage. Ya voyage. Limitation. Limitation. Ya relation. Ya relation. Limitation. Limitation. Ya bozui. Ya bozui. Lelo. La kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Liberenga. 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 Jésus. Loba yo molimo limitation. Yo molimo limitation. Yakindoki. Yakindoki. Yanda kwa papa na nga. Yanda kwa papa na nga. Yanda kwa mama na nga. Yanda kwa mama na nga. Yalibota na nga. Yalibota na nga. Yo molimo limitation. Yo molimo limitation. Yo kabongo na nga. Yo kabongo na nga. Liberenga. 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 Bonades. Jésus. Bonades. Jésus. Bonades. Jésus. Bonades. Jésus. Loba mena bien. Frère, yo na ebisaka ojuwa na nini? Frère, je te dis l'autre fois, lève-toi debout. Posez ma frère. Mets-toi debout. Vous connaissez ce frère? Si frère otokaka singakisha. Na lobaka ezana bakisi etikali boya. Ça veut dire qu'il y a des fétiches que tu avais laissés. Depuis que j'avais dit, tu vas mourir, frère. Na lobela kayo. Je t'avais dit. Il faut y a na biloko etikala. Il faut que tu amènes toutes les fétiches que tu avais laissées. C'est lui. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'amènes pas tes fétiches. Tu as amené ça. Amène tes fétiches ici. On avait prophétisé sur lui ici. Il avait fait des fétiches et on lui avait dit d'amener les restes de ses fétiches. Amen, l'église. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Jaïbet avait compris. Jaïbet a ce sol qui que la vie que je mène, ce n'est pas ma vie. Je dois chercher la délivrance. Pourquoi la délivrance? Parce que sa vie était limitée. Et sa vie était bloquée. Ouvre tes fétiches, expose-les là. Sa vie était limitée, bloquée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là? Ouvrez ça rapidement, exposez ça. C'est quoi ça? Un cercueil. Où sont les autres fétiches? Ces balais-là, c'est quoi?
C'est quoi l'utilité? Depuis que je t'avais prophétisé, qui t'a initié? Ton oncle. Il t'a initié depuis quand? 8 ans. Comment tu fais? Comment il t'a initié? Ouvre le cercueil. Où se trouve ton oncle? C'est lui ton oncle. Qui es-tu, frère? Tu habites en Sélé. Regarde-moi ici. En Sélé. Pourquoi tu l'as initié? Qui es-tu? Quand tu venais ici, je ne savais pas que tu venais là. Yes. Je ne savais pas qu'il venait ici à l'église, mais comme il est venu à l'église là, il a détruit mes fétiches. Le jour où vous m'avez délié le fil. Oui. Et puis, après ça, à la réalité, c'est la fin. La réalité, c'est d'habitude, pour voir quoi? Surtout chez les femmes. Si j'ai jamais une fille, et si cette fille me refuse, vous prenez les sables sur son pied, vous faites des bigris. Oui. Elle tombera enceinte, mais ce n'est pas une grossesse. Yes. Et puis maintenant, papa, pourquoi vous l'avez initié? C'est à l'âge de 5 ans que j'ai eu ça. Oui. J'ai commencé à 5 ans. C'est-à-dire, tant que vous initiez, pour ne bloquer, vous bloquez. Pour ne bloquer, le grand sœur m'a eu à poto makamune comme pas na yo. Oui. Donc là ko luka makambo pas na ende ay profiter initier. Anda oncle na ngai abanda banda bomona banda ko kipai. Ndio yo ko kende pas na yo. Après ça, aya ko pesa ngai biscuit na ye, esprit la kaka de na kopi ko travailler na yo. C'est-à-dire aller sur la sorcellerie. Et puis à Zui dominando va dire que notre travail na yo. Ouvrez ce cercueil là.
Ouvrez-les. Le jour qu'on a délié ce frère, le fil sous sa hanche, c'est là que les problèmes ont commencé là-bas. Ouvre au nom de Jésus. Malembe, frère. Ce sont des écrasés là. Ça sert à quoi? Évacuer tout ce qui est dans les cercueils là. Mettez ça à côté. Mettez ça à côté là. Ça c'est quoi? Mangouti azanani. Qui est Mangouti? Olobi? Envoyé na yo. Mangouti c'est ton envoyé. Comment vous travaillez avec Mangouti? Mangouti aza démon, aza esprit, azanani. Mangouti c'est un démon ou c'est un esprit? Qui est-il Mangouti? Mangouti fait des missions. Ok. Bibisa mususu nini? Boza na kata distraction. Ne soyez pas dans la distraction église. Ne prenez pas ça de la blague. Là c'est quoi encore? Cette copie là c'est qui? C'est une sirène. Comment il s'appelle? Comment vous travaillez avec cette sirène? C'est elle ta femme, cette sirène. Depuis quelle année vous êtes mariés? Depuis quel âge? 42 ans. Vous avez fait 42 ans. Quel est le travail que cette sirène fait pour toi? Combien? 200 francs base. 200 francs. Il y a combien? Il y a 150 francs. Je connais 150 francs. Oh, malade à ma base. Yondo quoi qu'il a là-bas. J'ai un bas sous les serpents aussi. Vous avez un bas à yoke là-bas. Et m'a dit moutina monter ma coupe. Ce qu'on a Babylone comme souni nous sala. J'ai fait beaucoup de choses, je donne. Malé Medoka. Au Pesa Banani. Quelques musiciens. Nini? Match. Et va jouer à Bazobe to sali pe match va gagner. Ozana temps. Parce que dans zomo na biloko boye na boye zanyo so. Je vois tout ce que vous avez amené, c'est pas tout vraiment. Au monita ko bozo ni bozo na nzambe. Quand vous venez devant Dieu, na ndenge déjà makambo komo beba. Déjà comme tout déjà est en débandade. Voyez que pas ensemble le kolomo côté. On vient pas chez Dieu un pied dedans, un pied dehors. Le kolomo ko ezali tozo milukela liwa. Un pied dedans, c'est comme si tu te cherchais là-bas. Quelle est l'utilité de ces là-bas? Mettez ça en bas. Mettez ça par terre. Mettez ça par terre. C'est-à-dire eloko tokataka ndezo aketwali ya bato. Oui.
Ce qui est une étoile, tu travailles à la marque Oyo. La marque Oyo, c'est Prigiwana. Marque Yohane, c'est esprit ou les amis? Oui, bon, marque Oyo, c'est esprit na biso, o apesa ngai, na tabola nango. Jour wana ya ke naya nango me. Naya nango pas que ça là, pour naya nango. Siko Oyo simbi wana ni. Ce que tu touches là, c'est pour toi. Oyo, c'est passe. Nini? Passe de bois que la rabatte ya kou. Des bases Oyo. C'est ça qu'on appelle basse. Parce que ceux qui moto, au stade mabeto ikeloka moto, tokosa yango, topesa 1000 francs to 500 tobwaki, lokode kovika, akoya kozikisa biloko na yo. Chango wana. Amen l'église. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez le niveau qui est donc? Est-ce que vous comprenez le niveau de la sorcellerie? Mettez-vous debout. Est-ce que vous comprenez le niveau de la sorcellerie? Est-ce que vous comprenez le niveau de la sorcellerie? Des gens qui ont de massou, des gens ont de folie. C'est vous qui jetez des sorts sur les gens. Amen, église. Amen. Le diable, ce n'est pas quelqu'un que tu peux te confier avec. Satan azali mutuko kiko tia ya confiance te. Amen. Amen. Et ndenge boye awa. Et quand vous êtes venu là, qui vous a appelé? Bon, moi koya nanga awa en vérité papa on est un zambi. Na tuni boye. Je demande ceci. Parce que les logo balukakyo nana bino toyoka na kiboya. Oh non, on s'est attendu. Tango bomeli bakisi na bino qui vous a appelé? Quand vous avez amené ça, qui vous a appelé? Awa mai nalandaka na TV na chaîne MK pour parce que tout le monde a gagné au poste de rabat. Alors, c'est une épisode qui oncle na mai dans le but des années qui sont fait sans penser pour eux la mata. Tindangana kene pour dominer esprit commun. Donc batindaka onde oyaki mission awa. Donc, j'étais missionnaire ici. Quelle était ta mission? Mission angezalaki pour nous dominer bana basi. Oyaki mission pour dominer basi awa. Pour dominer les femmes ici. Hein? Pour nous penser église. Église est pas ça. Oui. Qui t'avait envoyé? Qui est derrière toi? Non, à part oncle, banani bazasi. À part oncle, qui sont les autres? Ne cache rien. S'il y a des pasteurs bazasi, il faut être clair. Oui, tout ça, pasteur des pasteurs, oh, dans le TV, oh, dans le côté de la Congo, la Bangote, de la Kédarapé, la Fouta, la Paix, la Bango. Mission est à la Kinini. L'église est pourquoi? Quelle est la mission? Pourquoi vous avez la maintenant la mission est beaucoup de gens. Pour questo sabato, questa per église. Donc on a quoi sabato église et quoi? Oui, pour les gens. Le pôle a posé ensemble était de avec ça que tende la personne pouvoir pour que nous dominer au pays du Seigneur sur l'église. Des mugolo yakao. Oui, pour que tu sois na yaka. Na bula le pôle a relevé la main au repas kangai. Yes. Tango relevé kangai. Au le baka le mobwe. Moi pena le maman ezalete. Papa sana de pasina le mwana facha kumukuru. Est-ce que bozo fongola motema bondimi koyamba Yesu Kristo neti mobospe mobikisi? Pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, non. Bino foboyana bakisi nyonso. Vous devez amener toutes vos fétiches ici. Parce que biloko bino botiki. Parce que tout ce que vous avez laissé là aussi, c'est ce qui vous tuera. Il faut qu'on me mabiloko nyonso. Il faut amener tout ici. Ça, c'était ce que toi tu utilisais. Oncle, est-ce que vous avez abandonner kotika misala ya molili? Est-ce que vous avez kotika misala ya molili? Tu acceptes d'abandonner les œuvres de fétiche, les œuvres de ténèbres. Ozondima. Tu acceptes. Ozondima. Tu acceptes. Otongola maboko na biloko. Levez vos mains plus haut. Yesu Kristo akopesa musala. Yesu Kristo akostaki
Christ va stabiliser ta vie. Nous, le monde ne nous a pas donné la chance. Mais Jésus a fait une chance. Jésus nous a donné. Dieu va prendre vos vies en charge. Le Dieu qui m'a appelé, Je les neutralise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout contact spirituel que vous aviez, je le brise au nom de Jésus. Je vous libère sous les liens de la sorcellerie. Tout lien du diable. Puissance à la sirène. Puissance des sirènes. Je vous déconnecte. Je neutralise. Contact. Je brise tout contact. Moyen de communication. Tout le moyen de communication de la sorcellerie. Que se coupe au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Prenez ces couvercles-là. Trouvez-moi l'essence. Frère Arthur, une bouteille d'eau. Protocole, une bouteille d'eau. Rapidement. Au nom de Jésus. La Bible me dit, au au commencement de la création,
L'esprit de l'Éternel mouvait sur les eaux. Je libère l'onction et la puissance de Dieu. Je neutralise force nyonso ya bonganga. Ya ba sirène. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na neutraliser yango. Je neutralise. Au nom de Jésus. Jésus. Bokumba biloko yo. Bango bolukira bango place wana bavanda wana. Mettez-les quelque part qui se mettent là à côté. Amenez ses affaires dehors. Derrière le véhicule. Fais ce que j'ai dit. Asperger l'essence partout, c'est ça. Allumer le feu. Yes. Acclamons très fort pour le Seigneur. Lève hautement tes mains. Il a dit un point ici. Ils prennent les sables sur le pied de Jean. Et ils travaillent ça dans le monde spirituel. Tu vas tomber enceinte, mais la grossesse va disparaître. Tu fais des choses, mais les choses n'avancent pas. Ce n'est pas seulement eux. Il y a d'autres aussi qui t'ont fait ça aussi. Tu vas faire des déclarations. Tout celui qui a pris le sable de tes pieds pour travailler ton avenir, pour travailler ton étoile, que ce soit ta mère, que ce soit ton père, lève-toi debout. Lève-toi debout. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Nazo déclaré. Ndokinyoso. Nganga kisi nyoso. Oyo ba utilisaye. Azwa mabela makolo nanga. Akenda ko travailler nga. Bona bakanga chance nanga. Bakanga avenir nanga. Compliqué vie nanga. Lelo. Moto ekita. Moto elanda. Esika nyoso. Mabele nangeza. Moto etumba. Moto esikisa. Libere moto bondela. Le feu. Osopeta maboko ozobelela moto. Ekende kotumba. Mutu nyoso tu. Nyoso tu, ndoki nyoso tu, monguna na nyoso tu, azwa mabele ya makolo na yo, amema yango quelque part. Amen. Asa clair. Habito soit kamabele ya bato.
malgré biso bapesaki ya kobomiki l'église parce que dans le monde des ténèbres bamonaka déjà qui a venir l'église oyo. Amen. Et puis qu'après 203 églises ezokende liboni munini leloya mais na kati ya mission na bango batindaki ye mission mais na kati ya koloba lobi bazwaka mabele makolo ya moto représenta bango. Amen. Bakoki kozwa mabele makolo na yo batravaille yango na monde spirituel okomi osalaka makambo esimbaka te okomi na libabe na bututu na nzoto bato bamonaka yo te osimbaka mbongo eumela mpo na maboko te nyonso osalaka esimbaka te nalingi ozwa desizio ozoloba esika nyonso bamema mabela makolo na ngai moto ekite pele tumba libere moto prie. Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois un homme. Son esprit est dans la bouteille. Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. Et Salim Mikolomi Sato. Quand il dort, il rêve et il est au cimetière. 3 jours. Ça fait 3 jours. On me donne le nom de Koutou. Koutou héritier. Koutou héritier. Si tu es là, avance rapidement. Koutou héritier. Yo mutovandi malade zobi mabato elata yo. Nazomona kombo ya Koutou héritier. Je vois le nom de Koutou héritier. C'est qui? Viens rapidement. Yakamba. Zamba pambola. Que Dieu te bénisse. Ovanda rabi frère. Tu habites où? Micro. Ovandi wapi? Na? Ozana kankokolo. Yes. 3 jours au bando toni no somona. 3 jours. Andolo tabando tomo. Sona lali. Okuwa mettre fona lota kaki na se tuve na kata cimetière. Na mituni elekeli kapi makasi. Na mituna ndoto ninyo na lota. Lendi na loti na cimetière. Jusqu'à maintenant, na laki pe na moi muke kaka awa. Chita pasteur bandi prédication. Na logique na yakata cimetière. Katango une église à Pongezio. Yes. Ozomona na cimetière. Tu te voyais au cimetière. Zamba zoebi sangabo. Dieu me dit ceci. Nazomona ça fait 2 mois. Je vois ça fait 2 mois. Ezana camarade nomo kwa kufaki. Il y a un ami, ton ami qui est mort. Bokenda kokunda ye. Vous êtes parti l'enterrer. Comment il s'appelle? Enoch. Namoni akufaki. Je vois qu'il était décédé. Vous êtes parti l'enterrer. Et c'est le même cimetière Bokunda camarade na yo. C'est la même cimetière où vous avez enterré ton ami là aussi. Des cimetières yozolotaka. C'est la même cimetière là que tu es en train de rêver. À chaque fois vandozo imona na kati ya cimetière. Toutes les fois tu te vois au cimetière. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Zambazolo belanga boy. Yona Enoch. Toi et Enoch. Et comment qui na période moko. Il est arrivé une période. Bokoma ki kosala ba jet de main. Vous faisiez trop de jets de main. Net ya kipede. Comme de 2 fois 2 fois. Koyoka sonite. N'ayez pas honte. Salana micro pembe. Eza bongo. Simbele micro. Et c'était un mauvais esprit au ese côté la kibino. Pezala ki molimo mabe côté la kibino. Yo oso o comment il se retirer dans makambo wana. Toi tu commençais à te retirer de cette vie là. Mais il y a Enoch à sa côté qui na profondeur à vivre. Mais Enoch était déjà dans la profondeur de cette vie là. Et à partir ya makambo wana. Et à partir de ces choses là. C'était déjà une alliance bosalaki.
Et comme il y a Koufi, esprit n'a pas bando réclamer. Et comme lui il est mort, son esprit te réclame maintenant. C'est pourquoi ce monde oxo remarque toujours aux cimetière. C'est pour cela que tu te vois tout le temps au cimetière. Tombola maboko lo likolo frère. Lève tes mains. Kanga misona yo. Ferme tes yeux. Bolongole linette wana. Tozobi boza la simana ye. Tozobi mise na kati ya cimetière. Yes. Na kombo na Yesu. Yes. Olembi, soko olembi obimi oke. Alingi buzo ba. Masoka la basata liga manderebo satalia da shataya. Fire goes. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na libère esprit na yo na cimetière. Je libère ton esprit de la cimetière. Na récupère esprit na yo place. J'ai récupéré ton esprit où il était enfermé. Okokufa lisusu te. Tu ne mourras pas. Na brisé alliance. Je brise l'alliance Oyo sala na sa ignorance. Que tu avais fait sous l'ignorance. Esprit à camarade na yo. L'esprit de ton ami. Oye comment ko réclamer yo. Qui commençait à te réclamer. Et libérer yo. Qui te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Bimana nzoto na ye. Sors de ce corps. Yo Enoch. Toi Enoch. Oso kufa. Tu es déjà mort. Oye nini na nzoto yo. Que viens-tu faire dans ce corps? Nalobi bima. Je te dis sors. Yo nani Enoch. Qui est-il Enoch? Oso sala nini na nzoto na ye. Que fait-il dans son corps? Bofongola micro là s'il vous plaît. Souci na yo eza nini na nzoto na ye. Quel est ton souci dans ce corps Enoch? Ah? Bozo kene longo. Yes. Pona nini? Tiamo. Na lingaki makasi. No ye pono soye. Oui, oui. Je vais le prendre. Oko kende na ete na kombo na Yesu. Tu vas l'amener nulle part au nom de Na Jésus. libérer moto likolo na yo. Je libérerai le feu sur toi. Na libérer moto. Je libère le feu. Longo. Fire! Jésus. Libérer zoto na yo. Feu! Libérer zoto na yo. Libérer zoto na yo. Feu! Au nom de Jésus. Esprit nyonso. Tout esprit qui te réclame, c'est toi qui vas prier maintenant. Lui, il avait un ami. Il ne savait pas que son ami qui est mort, mais l'esprit de son ami le réclamait. Toi aussi, tu ne sais pas quel esprit qui te réclame. Si tu ne pries pas, c'est ton problème. Lève tes deux mains plus haut. Hey, Kolo Yesu. Esprit nyoso. Ya mutu akufa. Ezala na famille nanga. Oye zolandanga. Oye zo réclamer. Yo molimo akufa. Ofanda na bomo inanga. Ya baba tobima. Tikanga. Yo molimo akufa. Tikanga. Banda kopria tika yo tikanga. Yo molimo nakufa. Tika vinanga. Bimana katsa nzoto nanga. Tika vinanga. Yo molimo mutokufa. Ofana na katsa vinanga. Okonza kavinanga. Okamaka na makambo ya mabe. Lelo. Tikanga. Bima. Yo molimo nakufa. Na bengani yo bima. Yo molimo ya mutu akufa. Na katsa nzoto nanga. Bima. Le feu. Tikanga. molimo nyoso akufa. Bondela. Tikanga. Sanda baba. Bima. Kende. Bima. Bondela. Etsa maboko bondela. Ole mate bondela. Rabashanda rabaseke. Robo saka. Osaka.
Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Bima. Yoka. Écoute, bien-aimé. Molimo ya kufa. L'esprit de mort ne peut pas te réclamer si vous n'êtes pas en connexion. Tu vas couper toutes tes connexions spirituelles dans ta vie. Yes. Lève tes mains. Nanguya ya moto molimo santo. Ganga. Nanguya na moto molimo santo. Connexion spirituelle nyoso. Oye reclama kanga. Oye lianga. Na monde spirituel. Ekatana. Beta maboko bando katana. Ekatana. Singa nyoso spirituelle na monde molili. Ekatana. Na kati singa nyoso tu ya connexion. Oye lianga. Na monde des ténèbres. La sorcellerie. Ekatana. Moto. Ekata. Sinona. Ekatana. Le feu du Saint-Esprit.